terrifiant. Et là on voit plus Mathilde, Rémus et Romulus. Je vais tous leur donner un petit nom, ok? Bon, on va au concours. On a déjà été récupérer les bracelets, on a vu la location, c'est incroyable les gars, vraiment vous n'avez pas idée. Vous allez voir la piste, il y a des ruines autour, c'est au milieu de Rome, c'est trop beau. Je vous emmène. La la la. Par contre dans cette ville, il ne faut pas se faire écraser, il y a des voitures et des Vespa à tous les coins de rue. Et vraiment, j'ai passé 5 jours ici, j'ai manqué de mourir 12 fois. Donc on va essayer de faire attention quand même. Ce serait bête de mourir avant le concours. Tac tac tac. Je fonds un peu là, non? J'ai la moustache qui transpire. Ah. J'ai pas de moustache, arrête. Alors là c'est vert, hop, je vais me faire écraser par un bus. On marche, on marche, on marche. En plus, douée comme je suis avec le pantalon blanc que j'ai mis, pratique pour la chaleur. Mais vu que je sais que j'ai mangé de la pizza parce qu'on est en Italie, si c'est toujours blanc, à la fin de la journée on a de la chance. Hein. Oula, mais il n'y a pas de passage piéton. Pourquoi il n'y a pas de passage piéton? Pourquoi on a pris le seul chemin où il n'y a pas de passage piéton? Mais je vais me faire écraser. Et là, tu sais, tu fais un effet et boum, je suis morte. Alors attends, passons par là. Regardez le concours comme c'est beau. Comment on dit bienvenue en italien? Benvenuto. Benvenuto a Roma. Benvenuto a Roma. On est donc sur le concours, on vient d'arriver et je vais vous emmener avec moi à l'espace VIP parce qu'on a l'immense chance d'être ici ce week-end avec Iron Dames. Donc on a l'accès au VIP, ce qui est juste fou parce qu'on a une vue de dingue sur la piste. Je vous emmène avec moi et je vais vous montrer la piste. Elle est incroyable. C'est une des plus belles pistes que j'ai vues, je pense. Benvenuto a Roma. Non, c'est pas ça. Benvenuto. Welcome in Rome. Willkommen in Rome. Bienvenidos a Roma. Le cheval, hey, il est musclé, hein. Il est pas hyper grand, il est proportionnel. Vous trouvez qu'il est bizarre, genre? Il est hyper court. Enfin, il a des fesses musclées. Il fait pas la taille de Sligo. Sligo est plus petit, hein. Je transpire de la moustache, t'as peur. Hein. C'est trop beau, mais regardez les petites fleurs et tout. Incroyable. Je vais vous montrer la piste dans quelques instants et pour vous faire un petit peu plus de détails et d'informations sur la piste où elle se trouve, elle est en fait sur le Circus Maximus qui est juste à côté du Forum Romain et du Colisée que j'ai été visiter cette semaine. C'était incroyable, c'était trop beau. Et donc c'est un endroit où il y avait des vraies courses de chevaux. Il y a fort longtemps, à l'époque de Jules César, les chevaux galopaient et trottaient ici. Et donc en fait au Colisée il y avait les gladiateurs avec leurs petites épées et ici c'était les chevaux. C'est fou parce que c'est un concours de jumping avec des chevaux en 2024 et il y a 2000 ans, il y avait déjà des chevaux au même endroit. Et donc, pour vous donner plus d'informations précises sur Il Circo Massimo, je vais vous faire une traduction italienne vers le français, juste ici, puisque les informations sont marquées en italien. Et j'ai évidemment un niveau italien B4, donc on va voir ça ensemble. Il Circo Massimo è stato il più... Ouh là là, ça va pas du tout, mon Dieu. Attendez, il y a des gens qui passent, je peux pas parler italien, donc des Italiens et massacrer leur langue, il faut que j'attende que les gens qui parlent vraiment italien passent. Il Circo Massimo è stato il più grande edificio per lo spettacolo e lo sport di tutti i tempi. D'après mon italien B4, je pense que ça signifie que le Circus Maximus est le plus grand édifice pour le spectacle du sport de tous les temps. Era un... Oh là là, c'est compliqué. Era un monumento grandioso, poteva contenere 150 000 personnes. Je pense que le Circus Maximus pouvait contenir 150 000 personnes. Voilà. Aujourd'hui, un petit peu moins, car la compétition n'a pas 150 000 visiteurs et des places assises partout. Mais il y a quand même pas mal de monde. Je vous montre ça tout de suite. La piste est trop belle. Regardez. On est maintenant au milieu de la piste, il est temps de marcher le parcours, donc l'épreuve de la Global Champions League qui est une épreuve en 2 manches et le parcours est très impressionnant avec que des obstacles sur le thème de Rome et de l'Italie et de la Rome antique et de Jules César, tout ça. Donc on va marcher le parcours et je vais vous montrer tout ça. Ça commence avec un beau vertical bleu, j'adore ce que je me prends pour une commentatrice alors que j'ai pas de notion de cet obstacle, mais on y va quand même. Ça commence donc avec un beau vertical bleu, on fait attention de ne percuter personne. Donc là voilà les petits panneaux de départ. En gros un parcours sous obstacles, petite information pour vous, je pose ça là, il y a des cellules de départ pour chronométrer. Donc le chronomètre est lancé avant le numéro 1 parce qu'il y a des parcours où le chronomètre n'est pas lancé au numéro 1 mais lancé au milieu de parcours, ça dépend des barèmes etc. Mais donc là, le barème de l'épreuve fait que le cheval est chronométré avant le premier obstacle jusqu'au dernier et donc c'est sur des petits trépieds comme ça et il passe au milieu et voilà, tout simplement, il prend le départ. Et donc, on a l'obstacle numéro 1 qui est sur le thème, je vais tous leur donner un petit nom, ok? Celui-là, c'est l'obstacle marbre. Il est bleu et il y a des petites nuances de marbre comme dans la Rome antique. Très joli. Il y a combien de barres? Il y a 3 barres et 2 palanques. Il faut pas s'écraser dedans celui-là. Donc le numéro 1,
Bonjour. Ça va bien et vous? Alors le numéro 1, le numéro 2 et... Oulala, perdu. Le numéro 2 c'est Lugano Diamonds, c'est le gros auxerre bleu ciel qui est juste derrière moi là-bas. Je vais aller mettre au milieu des deux barres pour que vous puissiez réaliser la taille du truc. Et aussi sur le chemin entre le 1 et le 2, on peut apercevoir Rémus et Romulus qui sont là, symbole de Rome finalement, qui est juste là. Très joli, très beau parcours, très belle décoration. Le numéro 2 est juste là. J'ai pas du tout compté les foulées, m'en voulez pas, de toute façon je sais pas compter les foulées, j'ai toujours pas appris. Donc le numéro 2, est-ce qu'on peut regarder la taille du truc? Le pire c'est qu'il est même pas en haut des petits crans, donc il pourrait être encore plus haut. Et là, mais regardez, et là on voit plus Mathilde, enfin si on me voit encore. Parce que je suis pas si petite que ça, mais c'est très grand. Attends, parce que le 3, il faut aller où là? 3, 4, 5, ça doit être par là. Je pense que c'est par là. Donc là, on fait un tournant très très court qui en réalité n'est pas... faut faire une vraie boucle. Et là, on a l'auxerre Longines qui est encore plus gros avec un petit bidet d'eau en dessous. Sa calicie serait traumatisée, mais pour l'instant, elle n'est pas à ce niveau-là d'épreuve, donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Le numéro 3, c'est auxerre. Ensuite, jusqu'au 4 AB, qui est une combinaison en forme de petites colonnes romaines. C'est des petites colonnes avec des vases, c'est très joli, c'est très très beau, magnifique. Donc attendez, on va essayer de ne pas se prendre quelqu'un pour la 36e fois. Hop, je marche. Fais semblant de compter les foulées Mathilde, fais semblant de compter les foulées. 4 AB, un très joli vertical, regardez c'est comme des vases, ici en fait. Avec des petites dorures, c'est comme des petites colonnes de temple romain, magnifique. Et le B, c'est la même déco d'obstacles, mais donc avec un auxerre qui est énorme. Oh, il est hyper large celui-là, il est vraiment très grand. Regarde dans la largeur, viens dans la largeur. Regarde la largeur du truc. C'est énorme, c'est terrifiant, terrifiant. Donc après cet obstacle, on fait une boucle et on arrive le long du public où là, nous, on va être assis, donc c'est trop beau, c'est vraiment, on a de la chance, on est juste au bord. Donc le 5, c'est une pièce de monnaie romaine, non? C'est pas ça? J'ai l'impression. Bon les gars, finalement on a eu un petit souci parce que l'appareil est en surchauffe. Quand je vous dis qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud. En plus il vient d'y avoir une tornade sur le bord de la piste près de la détente. Donc voilà, c'est un petit peu cataclysmique ce qui se passe en ce moment. Donc je vous reprends à l'iPhone et on va faire la reconnaissance à l'iPhone, la fin de l'arco, parce que l'appareil n'est plus en état de fonctionner. Donc on s'était arrêté à peu près ici. Le numéro 5 qui est la petite pièce romaine. Le numéro 6 qui est un auxerre juste ici. Le 7, les palanques, là elles sont terrifiantes celles-là. Le 7 qui est juste près de l'entrée de piste, qui est très beau aussi, qui est un vertical de palanques. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, si je sais bien compter, palanques. Les gars, il faisait vraiment trop chaud, donc on est venu se mettre à l'ombre au bord de la détente, parce que ici la détente est couverte comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Les cavaliers commencent à s'échauffer, puisque la reconnaissance n'est pas encore fermée d'ailleurs, mais il n'y a plus personne, tout le monde est venu se mettre à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. Et les cavaliers détendent ici, il y a 2 obstacles, un auxerre, un vertical. La détente n'est pas très très grande, donc faut pas se rentrer dedans, mais juste à côté du check-up veto, il y a un brumisateur géant pour chevaux. Incroyable, incroyable, j'ai jamais vu ça, faudrait installer ça à la motte. J'aimerais trop essayer, mais je suis pas sûre que je puisse rentrer. Un brumisateur, ça ferait du bien là. Je vous avoue que j'ai des gouttes de sueur qui coulent dans mon dos. Petite dégustation de glace italienne, puisque on est en Italie, donc évidemment on prend une petite glace sur le concours. J'ai pris citron parce qu'il fait vraiment très très chaud. On va éviter de cuire encore plus et de prendre un truc hyper sucré, hyper lourd. Le parcours est hyper impressionnant. Là ils sont en train de passer le tracteur. On vient d'avoir la liste de départ de l'épreuve qui est juste là. Et il y a donc 14 équipes qui sont les 14 équipes de la Global Champions League. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se déroule, je vais vous raconter un petit peu le déroulement. Le Global Champions Tour, c'est un concours qui a de nombreuses étapes. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y a Miami, Mexico, Paris, Valkenswaard, Cannes, Saint-Tropez, Monaco, enfin il y en a énormément. Et donc là, c'est l'étape de Rome, c'est l'avant-avant-dernière, il en reste encore 2 après. Il me semble qu'il reste le Maroc et il reste Riyad. Donc c'est l'avant-avant-dernière épreuve, enfin compétition du circuit. Et aujourd'hui, c'est donc Benvenuto à Chico Massimo. Donc en gros, pendant toute l'année, tous les week-ends de compétition du global, il y a des épreuves par équipe et des épreuves individuelles. Et les équipes sont constituées de différents cavaliers de différentes nationalités. Et moi, je suis là avec l'équipe des Cannes Stars Powered by Iron Dames. Et donc c'est une équipe 100% féminine qui court le circuit pendant toute l'année. Ce week-end, il y a 3 cavaliers de la team qui sont là et les 2 qui vont courir l'épreuve par équipe, c'est Sophie Nurse et Janne Frederike Meyer-Zimmermann, c'est marqué juste ici. Et en fait, elles ont 2 rounds. En fait, par équipe, il y a 2 cavaliers et chaque cavalier court 2 manches en fait. Il y a la manche numéro 1, puis une pause, changement de parcours, une deuxième reconnaissance, parce que là on vient de faire la première, et le parcours numéro 2. Donc en fait, tous les cavaliers ont à monter 2 parcours et ils sont en équipe de 2 cavaliers pour l'épreuve par équipe. Et c'est cumulatif avec les 2 cavaliers sur les 2 tours. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer parce qu'en fait, le gros truc de ce week-end, que la team avec qui je suis là, Iron Dames, est en tête du classement de toute la saison. C'est-à-dire qu'elles sont premières au classement après les 13 premières compétitions du global. Et donc si elles gagnent ce week-end, elles gagnent toute la saison.
Parce qu'en fait, c'est avec un cumul de points. Si elles gagnent ce week-end, elles auront tellement de points qu'elles gagnent par défaut, alors qu'il reste encore 2 étapes de concours au Maroc et en Arabie Saoudite. Et on a hâte de voir, il fait très chaud, on espère que ça va bien se passer, c'est un peu stressant, mais ça va aller. Il faut toucher du bois et ça va aller. Évidemment de la mozzarella, la burrata, la mozzarella, la bufala, n'importe quoi, j'adore. Pas tant que ça, monsieur, pas tant que ça. Ouh là là, grazie. Je vais jamais manger tout ça. Ouh là là, attends, un peu de pain. Mais il a mis plus de fromage que j'ai pas de tomates, j'ai que du fromage. Comment je vais manger ça? Moi, je voulais prendre une petite tomate mozzarella, très calmement, déguster, goûter les saveurs italiennes. J'ai juste de la burrata. C'est vraiment le paradis sur terre ici, mais si j'arrive à manger tout ça... Tac, attendez, j'essaie de pas m'envoler, bon appétit. J'ai trouvé les tomates, elles étaient cachées à 2 stands plus loin. Donc je peux manger des tomates avec ma mozzarella. Je prends des petites tomates, je fais une petite salade italienne. Il n'y a pas de pizza par contre, j'aurais bien mangé une petite part de pizza. Hop là, huile d'olive. Hop là, appelez-moi Philippe Etchebest. Et évidemment du sel, là je pense que c'est bon. Bon appétit, c'est excellent. La mozzarella c'est genre la mozzarella. Merci Mathilde. La burrata c'est genre crémeux. Et la mozzarella di bufala, c'est du lait de bufflone. C'est un animal ça. Et du coup, bah, c'est plus fort parce que le lait de buffle, c'est plus fort que le lait de vache. Je crois que c'est ça. Mais là, je sais pas laquelle c'est du coup. En vrai, il y a plein de gâteaux qui ont l'air bons. Hein. Tu veux vraiment prendre une glace? On vient d'en prendre du gâteau? On prend une glace ou un gâteau? On prend les deux. Il est maintenant temps de manger une glace puisqu'il fait 37 degrés. Il faut se rafraîchir. On n'en peut plus. La caméra est en surchauffe, toutes les 3 minutes, elle s'éteint, les amis. Donc, on va avoir une petite glace et goûter les glaces italiennes. J'ai envie de mettre des Smarties sur la glace. Il y a genre café, chocolat, pistache. Tu vois? Tu veux prendre quoi? Is it possible to have nocciola and peanuts? Is it peanuts? Yeah. Yeah, perfect. Ah, mais ils sont combien? Les gars, la journée est bientôt terminée ici à Rome, mais avant que la nuit ne tombe, il y a une démonstration militaire. Et au début, ils sont rentrés, ils étaient trois petits cavaliers, et là, je sais pas combien ils sont. Ils ont envahi la piste, genre, ils font des figures, mais une sorte de carrousel, mais à 33 chevaux. Et regardez! Moi déjà quand je fais une détente en concours, quand je faisais des détentes en dressage, je manquais de me manger toutes les personnes en face de moi parce que je regardais pas où j'allais, mais là la technicité du truc c'est hyper impressionnant. Donc la journée se termine sur ce petit spectacle militaire. On espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si c'est le cas. Et rejoignez-moi sur Instagram, j'ai mis tout le vlog de la journée. Les stories elles sont à la une donc vous pouvez les retrouver si vous ne les avez pas suivis en direct. Et également sur TikTok, les liens sont dans la barre d'infos. Je vous mets également tous les liens de Iron Dame si vous voulez aller les suivre. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye!